passe au grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un vent de révolte? Primo, nous voulons une revalorisation des salaires. Pas content. Deuxièmement, un réajustement salarial. Je vois bien que t'es pas content. Et Trimo, nous voulons une augmentation. Et moi, je sens que je vais devenir fou. Soutenez-vous le mouvement de grève? Question qu'on vous pose à l'issue de cette journée de mobilisation interprofessionnelle. Félix Mathieu, et vous n'êtes pas en train de devenir fou, contrairement à Louis de Funès. Bravo à Benoît pour cette excellente jingle. Un peu d'humour ne fait pas de mal. Eh oui, bravo Benoît. Journée de grève pour une hausse des salaires, mais aussi contre les réquisitions de grévistes dans les raffineries. C'est là que tout est parti finalement. Beaucoup de secteurs avaient déposé des appels: fonction publique, énergie, transport public, routier, agroalimentaire, commerce. 2200 manifestants à Marseille selon la police, 1100 à 1300 à Strasbourg, 1800 à Montpellier selon la préfecture, 3650 au Havre selon la police, avec notamment des salariés de la raffinerie Total de Gonfreville, 2600 manifestants du côté de Rennes, 4500, quasiment le double selon la CGT pour ce qui est de Rennes. En tout cas, alors du côté des transports, un tiers des assemblées générales reconduisent le mouvement, indique la CGT de la SNCF, mais pour autant le trafic des trains devrait revenir progressivement à la normale demain. C'est ce qui est annoncé ces dernières minutes. La grève du côté de la RATP ne sera pas reconduite demain selon le responsable de la CGT de la régie francilienne. Les perturbations étaient limitées d'ailleurs sur le réseau aujourd'hui. Côté scolaire, une grève suivie par 5,5% des enseignants selon le ministère de l'Éducation, et même par 23% de grévistes du côté des lycées professionnels qui étaient mobilisés contre la réforme de leur filière. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et juste avant d'aller sur place, Axel Presson est avec nous. Personne, est avec nous, secrétaire général de la CGT. Cheminot de Trappes. On vous dit juste bonjour et on va sur le terrain. On revient avec vous dans un instant. Bonsoir Antoine Mazère. Bonsoir les vraies voix. Vous êtes en direct depuis la manifestation dans le 14e arrondissement de Paris, a priori, et il y a vraiment de grandes violences. Oui, le cortège là qui semble aller à sa fin parce qu'on est proche du secteur des Invalides. On rappelle le tracé, il partait place d'Italie, il longeait jusqu'à Denfert-Rochereau pour rejoindre le boulevard Montparnasse et remonter jusqu'au secteur des Invalides. Sauf que là, vers 15h30, la situation a complètement dégénéré, a explosé du côté du boulevard Raspail, lorsque un grand nombre d'individus vêtus en noir, des Black Blocs, la préfecture en a comptabilisé 200, mais sûrement un plus grand nombre, ont décidé de prendre la tête du cortège et ont décidé qu'à chaque intersection du tracé, de venir créer des barricades, de venir piller des commerces, piller des magasins. On a vu beaucoup d'affrontements avec les forces de l'ordre, et ce, dès 15h30, à un moment donné où les syndicats nous disaient on est encore là pour revendiquer nos idées et on n'est plus maître de notre manifestation parce que justement ces hommes vêtus de noir ont voulu vraiment dicter leur loi sur cette manifestation. Alors on a même été obligé à un moment donné de se réfugier dans un commerce parce qu'on était un petit peu pris vers le boulevard Montparnasse. On était un petit peu pris sur cette grande place, on était un petit peu aussi étonnés du tracé parce que pas mal d'intersections et les commerçants nous disaient tous, ils n'ont jamais été indiqués par la préfecture qu'il pouvait y avoir une manifestation de cette envergure-là, ce qui a donné lieu à des commerces qui ont été pillés, des bouteilles de vin arrachées pendant que des personnes étaient en train de manger au restaurant. On a assisté vraiment à des scènes où des gens étaient assez choqués. Et depuis ce moment-là, c'est vrai que la situation est assez tendue. Merci beaucoup, merci Antoine. Philippe Bilger, quand vous voyez que effectivement cette manifestation prend encore de nouveau une tournure de violence? C'est à la fois déplorable et en même temps étonnant parce que depuis que le préfet l'allemand a été remplacé, je trouve que Laurent Nunez jusqu'à aujourd'hui avait fait un sans faute et je me demandais comment il allait pouvoir réagir en sa qualité de responsable de la police devant ce qui allait advenir presque inéluctablement l'irruption des Black Blocs. Apparemment, lui aussi, il n'a pas su, pour l'instant en tout cas, éradiquer ce qui vient systématiquement gangrener les manifestations, même les plus légitimes.
Françoise Degois. Je constate que malgré la masse, parce qu'évidemment il y avait plus de 30 000 participants à la manifestation de l'ANUPS dimanche, ils ont réussi à, à contraindre ça, parce que évidemment il y avait un dispositif policier énorme. Je ne sais pas quel était le dispositif. Bon, comme toujours, on va dire tout le mal qu'on pense des Black Blocs qui arrivent évidemment à pourrir des revendications tout à fait légitimes. Et puis voilà, moi je ne sais pas quel espoir vous entretenez en pensant que Laurent Nunez, mon cher Philippe Bilger, sera mieux que le préfet l'Allemand. Après, c'est un autre sujet. Oui. Ouais, je vois Jean pas du Dorido tout. et ensuite Axel Persson. Non, c'est toujours regrettable cette casse. C'est inadmissible, ça met en colère et en même temps, ça rappelle à quel point il y a de moins en moins d'ouvriers et de salariés syndiqués dans ce pays. Et on a connu, pour les moins jeunes d'entre nous, une époque où la CGT avait un service d'ordre maison et il était impossible de mettre la pagaille dans un défilé de CGT parce qu'on avait des types qui étaient robustes, qui étaient rompus à ce genre d'exercice. Et comme aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus personne, et ben on a des voyous, ces fameux Black Blocs, qui sont eux, pour le coup, très organisés, qui n'ont absolument rien à faire des vraies revendications des personnes qui travaillent et qui cassent parce que c'est leur idéologie doctrinaire. Axel Persson, c'est violent, c'est terrible parce que finalement ça vous met un gros, c'est pas une épine, c'est carrément un sapin dans le pied par rapport à vos revendications. Disons que c'est pas forcément en fonction des incidents à la manifestation. Moi j'ai dû la quitter un peu en amont puisque pour venir sur ce plateau. Oui, donc justement je n'ai pas vu en fait les incidents, mais ça me surprend pas puisque c'est un peu quelque chose d'habituel. Mais après vous faisiez notre stratégie à nous et c'est pas en fonction de ça sur laquelle on construit notre lutte. Notre stratégie c'est de construire le rapport de force essentiellement par les grèves dans les entreprises et les manifestations de masse. Mais quand tu as la remarque qui a été faite sur le service d'ordre de la CGT, il existe toujours et c'est juste la question, c'est en fait la force organisée, on l'emploie à quelle fin et quel but? Parce que vous avez fait référence à la CGT de la grande époque, entre guillemets, mais vous savez, les manifestations organisées par la CGT de sidérurgistes en Alsace-Lorraine ou à Longwy, c'était pas non plus des manifestations de bisounours. Hein. Mais toute la question, ça dépend. Pas la casse il y a eu un moment donné, j'ai couvert les manifs des dockers CGT de Marseille, bonsoir Clara. Exactement, pareil. Et donc c'est pour ça, nous, la question, c'est ça nous arrive en tant que mouvement ouvrier parfois, y compris d'utiliser la force. C'est-à-dire que quand il y a des piquets de grève, des occupations d'usines et elles sont attaquées par les forces de l'ordre, on l'assume, on se défend. Là, la question que je m'interroge, mais les divergences qu'on peut avoir avec, par exemple, ce qui sont appelés parfois un peu de manière confuse les Black Blocs, c'est que certains de ces éléments pensent que le rapport de force se construit dans la manifestation par de la casse un peu du mobilier urbain et compagnie. Je pense que, à mon avis, on a une divergence sur ce point-là. Moi, je pense pas que le rapport de force se construit de cette manière-là, en fait, en réalité. Mais par-delà ça, c'est un état de fait. On sait que dans nos manifestations, il y en a qui sont pas d'accord avec sa stratégie et qui préfèrent utiliser en gros la stratégie de l'émeute. Nous, on pense en tout cas que la priorité du moment, c'est la construction de la grève dans toutes les entreprises. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu par la mobilisation aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas un petit flottement parce que c'est dur de faire grève, parce que ça coûte de l'argent à tout le monde, y compris quand vous êtes dans la fonction publique? Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu? Après, moi, je suis pas dans la fonction publique. Non, mais je sais très bien. Non, au contraire, aujourd'hui, c'était plutôt quelque chose de très intéressant qui s'est passé. Je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Ça, bien malin, c'est ce qui va se passer. Mais dans la mesure où cet appel à la grève, il a été lancé à peine il y a 5 jours par la CGT, en 5 jours, le temps de mobiliser de cette façon, de tourner dans les entreprises pour arriver en si peu de temps en réaction à ce qui s'est passé dans les raffineries, parce qu'évidemment, on est en grève pour nos augmentations de salaire dans toutes les entreprises, mais on l'assume aussi. Il y a une réaction, et je pèse mes mots, parce que parfois ça peut paraître pompeux, une réaction de classe, de solidarité de classe, avec nos camarades raffineurs à qui on envoie la police, un huissier en disant retourne au travail ou tu iras en prison pour 6 mois et tu paieras 10 000 € d'amende. Ça fait réagir largement au-delà des rangs des seuls syndiqués et qui ont dit bien sûr on se mettra en grève sur nos revendications, mais on défendra notre droit de grève. Et ça, au contraire, c'est quelque chose qui me fait plaisir, qui me rend fier. Ça veut dire qu'il existe encore une conscience de classe dans ce pays. Et restez avec nous, Axel Persson et Sylvie au 0826 300 300. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir Sylvie. Restez avec nous Sylvie, on vous reprend juste après la pub. Vous vouliez réagir bien sûr sur ce débat. À tout de suite, 0826 300 300 comme Sylvie, si vous voulez nous appeler et participer au débat, on vous attend au standard. Et on est ensemble jusqu'à 20h, bienvenue dans les VV. On vous souhaite la bienvenue, c'est les VV, 17h49. On revient sur ce mouvement de grève générale aujourd'hui avec cette question: soutenez-vous le mouvement de grève? Question que l'on vous pose à l'issue de cette journée de mobilisation interprofessionnelle. Et pour l'instant, vous dites je soutiens 67%, je conteste à 18% et j'ai eu le moment est mal choisi à 15% avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Jean Dorido et avec notre invité avec nous en studio, Axel Persson est avec nous, et secrétaire général de la CGT cheminot de Trappes, et au 0826 300 300 Sylvie qui voulait témoigner. Bonsoir Sylvie, merci d'être avec nous.
bonsoir à toute l'équipe. Je suis bien contente de vous avoir. Et Donc, en fait, pardon. Et réciproquement, on disait nous aussi. D'accord, ok. Mais moi, en fait, je soutiens cette grève. Déjà, je trouve que on a perdu beaucoup de pouvoir d'achat. Déjà, depuis que M. Macron est là, les grèves n'ont jamais rien fait. Donc, je pense qu'il faut vraiment une bonne grève cette fois-ci pour que tout soit, qu'il y ait quand même une équité entre les gens. Parce que moi, comme je dis, Total, quand on voit le monsieur qui s'augmente rapidement. Mais il s'augmente grâce à qui? C'est quand même grâce au personnel qui travaille. Donc pourquoi eux ne pourraient pas toucher aussi des dividendes sur leur travail? Parce que s'ils ne sont pas là, il n'y a pas de chef d'entreprise. Donc moi je soutiens cette grève et j'espère qu'ils vont la continuer et qu'il va y avoir plein d'autres parce qu'il n'y a pas que, il y a l'éducation nationale, il y a les hôpitaux. Moi je vais vous dire honnêtement, le ressenti que j'ai, c'est que M. Macron est là pour détruire le pays et pour détruire tous les acquis que nous avons obtenus depuis longtemps. Voilà. Une réaction peut-être, Axel Persson. Oui, je salue, à mon avis, la clairvoyance de l'auditrice et j'espère qu'elle fera partie de ceux, justement, qui se poseront la question dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, à comment s'organiser tous ensemble dans nos entreprises, y compris pour faire grève. Parce qu'évidemment, là, les exemples les plus médiatiques du fait des conséquences, on parle de Total et c'est vrai que souvent on parle du chemin de fer, mais aujourd'hui, il y a une multitude de grèves qui s'organisent dans les boîtes privées, notamment sur les salaires, et toute notre question va être de savoir, est-ce qu'on va être capable ou pas, peut-être qu'on va pas l'être, mais capable ou pas d'arriver à faire généraliser ces grèves sur la question des salaires, parce qu'à mon avis, c'est la meilleure façon de remporter des victoires pour toutes et tous. Quand on revient sur le compte Twitter de Sud Radio qui dit finalement le moment est mal choisi, Axel Persson, est-ce que vous comprenez que certaines personnes se disent que dans cette période déjà difficile, c'est un peu peut-être mal choisi? C'est peut-être parce que la période est difficile que justement des ouvriers se mettent en grève aujourd'hui, mais en plus elle est difficile mais pas pour tout le monde. Oui, elle est difficile pour les travailleurs, les employés, les précaires, tout ça. Oui, la situation elle est difficile, mais au risque de paraître un peu banal, mais en fait elle n'est pas difficile pour tout le monde. Aujourd'hui, si un des éléments qui alimente la colère dans les entreprises, c'est que cette situation difficile est en contraste complètement avec le niveau des profits qui sont générés par plein de secteurs d'activité. Alors Total, il y a un côté un peu caricatural, puisque eux là on parle de 10 milliards en même pas un semestre, mais même des entreprises comme la mienne, c'est 1 milliard sur un seul semestre, donc 2 milliards d'ici la fin de l'année qui viennent se rajouter à 1 milliard de l'année dernière. Et puis dans plein d'entreprises aujourd'hui, on voit que le niveau des profits et des dividendes pour les entreprises qui sont cotées et qui ont des actionnaires, mais même celles qui ne sont pas d'actionnaires ou qui ne sont pas cotées, on voit aujourd'hui le volume des profits en France augmente de manière significative. Donc c'est en contraste avec la difficulté vécue par les employés et les travailleurs et qui alimente la colère et qui, je l'espère, va se matérialiser par la généralisation des grèves. Philippe Bilger veut réagir, je crois. Non, mais j'aime énormément dans la forme le ton mesuré et courtois d'Axel Persson. Oui. Mais par ailleurs, je suis à chaque fois frappé par le fait que tout à l'heure, je n'ai pas entendu une dénonciation absolue et inconditionnelle des violences. Premier point. Deuxième point, est-ce que quand on est syndicaliste, on est forcément dénué d'empathie pour une partie de la population qui souffre à cause des grèves? C'est mes deux questions. Rapidement, parce qu'après Françoise Degois. Donc si j'ai identifié deux questions. Pourquoi vous condamnez pas les violences? Oui, c'était sur les violences. Absolument. Et de manière inconditionnelle. Parce que vous êtes un homme tout à fait courtois dans la forme, mais je ne vous ai pas entendu tout à l'heure dénoncer absolument et sans nuance les violences. Et d'autre part, on a beau être syndicaliste, est-ce qu'on ne peut pas comprendre la partie de la France qui souffre à cause des grèves? Oui. Sur la question des violences, évidemment que, parce que j'estime que souvent c'est un piège qu'on nous tend un peu, où on commence les débats sur les manifestations, sur positionnez-vous sur les incidents sur lesquels vous n'avez aucune responsabilité sur la manifestation, et de manière aussi à nous appeler, parce que je peux condamner de manière un peu abstraite, mais ce que je vous disais moi, c'est que dans l'absolu, y compris la CGT, et ce serait bien un peu malin de rentrer dans ce piège, c'est que moi je vous dis, oui, dans la CGT, ça peut nous arriver d'utiliser la force organisée quand on estime que c'est conforme à nos intérêts, nos objectifs, et je vous ai cité un exemple, par exemple, quand on a des occupations d'usines qui sont
sont attaqués par les forces de l'ordre parce que les patrons veulent en reprendre le contrôle, les ouvriers se défendent, et y compris avec la force. C'est juste, donc parfois on l'utilise, c'est juste que dans ce cadre-là bien précis, ce n'est pas nos méthodes, mais c'est sur ça que nos méthodes. Est-ce que les Black Blocs sont bienvenus dans vos manifestations ? Je pense que vous leur demandez de ne pas venir. Nous, on n'exclut personne des manifestations. Donc, ils sont bienvenus, les Black Blocs sont bienvenus chez vous. Mais qui serait-on, nous, pour exclure des gens qui veulent manifester et prendre... Ça, c'est la responsabilité. On n'est pas la police non plus. On n'est pas la police, pour le coup. On nous reprocherait d'ailleurs si on s'arrogerait des pouvoirs de police. Les seuls qu'on exclut de manière... C'est le combat, puisque vous l'avez dit tout à l'heure que ça pouvait entacher aussi votre combat. Ça peut. Après, il y en a d'autres qui se reconnaissent dedans. Ce n'est pas notre cas dans ces méthodes-là, mais je ne suis pas personnellement, je me vois pas vraiment dans cette position de juge moral pour dire il faut que je trie entre le bon et le mauvais manifestant et que je me positionne par rapport à certaines choses. Pour l'autre question sur l'empathie, évidemment que l'empathie, justement, c'est un peu l'empathie qui, à mon avis, même si beaucoup ne me croiront pas, l'empathie est à la base un peu de l'engagement militant. En réalité, c'est souvent l'empathie qui amène justement la révolte face aux injustices, qui amène à vouloir s'organiser, et d'autres diront que les conséquences de nos actions démontreraient notre absence d'empathie. Moi, après, libre à chacun de le croire. Moi, les injustices me révoltent, et c'est ça qui me pousse à m'engager. Après, libre à chacun de le croire ou pas, mais on se convaincra pas, quoi. Oui, moi je crois que l'engagement militant est un engagement contre l'injustice. Et je le redis, nous tous autour de cette table, nous profitons de progrès sociaux qui ont été arrachés. Ça n'existe pas, je le redis, des progrès sociaux pas arrachés. Ça existe quand la gauche est au pouvoir, quand il y a Léon Blum, par exemple, sur les congés payés, quand François Mitterrand, mais ça n'existe pas autrement. Tout ce qui a été gagné, non, vous pouvez chercher dans l'histoire moderne, contemporaine, ancienne, tout ce qui a été gagné... La 4e semaine, c'est sous De Gaulle. Non, mais d'accord, mais tout ce qui a été gagné, le Conseil national de la résistance, j'étais sûr que vous alliez me le sortir, mais enfin, c'est un communiste qui invente la sécurité sociale. Donc, je dis que tout ce qui a été gagné, mai 68, le plus proche, ok, les accords de Grenelle, 35% d'augmentation du SMIC, 10% d'augmentation de l'ensemble des salaires. Il n'y a que le rapport de force qui fonctionne. Sinon, ça ne marche pas. Et moi, je crois que faire passer, si vous voulez, les grévistes pour des égoïstes, que fait pas Philippe Bilger, mais j'entends bien les discours, prise en otage, etc., tous ces vieux trucs usés. Non, moi, je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen. Vous pouvez pas empêcher les gens de le penser, non, Françoise. Est-ce que je dis que je les empêche de penser? Non, mais vous, c'est une caricature. Est-ce que c'est autorisé? Non, mais c'est une caricature là que vous faites. Quel procès vous faites? J'empêche pas les gens de penser ça, ni de le dire. Je dis juste, moi, de mon point de vue, que le combat pour la justice est ce qui sous-tend tout le temps, vraiment, le syndicalisme. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a que du rapport de force. D'ailleurs, les politiques, j'ai fait partie des politiques de l'autre côté de la barrière, ne comprennent que le rapport de force. Mais vous dites qu'il n'y a pas d'égoïsme, il y a d'autres gens qui pensent que c'est ça. Moi, je le dis, mais j'ai le droit. Ne me faites pas passer pour la gauchiste sectaire. Qui fait l'apologie des communistes du Conseil national de la Résistance. Je fais l'apologie des grévistes, oui, bien sûr. On peut quand même rappeler que le communisme est quand même une idéologie qui a fait quand même des millions de morts. Et sur la justice sociale, Alexandre Solienitsyn, dans l'archipel du Goulag, expliquait très bien que pour faire le mal, il faut qu'un individu soit convaincu de faire le bien. C'est ça qui est terrible. Non, mais soyez pas débiles avec Solienitsyn. J'ai lu aussi Solienitsyn. Mais est-ce qu'on parle de ça? Mais vous êtes complètement... Vous êtes tordu. Jean, je vous adore, mais vous êtes tordu. Est-ce que quelqu'un parle? Non, mais vous êtes tordu. Non, vous êtes vraiment tordu. Et c'est ce qui les rend très dangereux. Est-ce que moi je sens, oui, mais là, sauf que quand c'est débile, j'ai le droit de le dire. Est-ce que quelqu'un a fait l'apologie des Black Blocs? Non, on vous parle de la grève, vous sortez Solzhenitsyn. Il faut vraiment être tordu. Merci beaucoup, Axel Persson. Et on pourra en profiter pour saluer les résistants dont vous avez fait partie, qui eux, pour le coup, on n'a pas eu le choix que de recourir à la violence à des moments de l'histoire pour se défendre. Merci beaucoup. Alors ça, c'est vraiment mauvais. Secrétaire général de la CGT Cheminots de Trappes, merci d'être venu chez nous. Restez avec nous dans un instant, la suite des vraies voix. On se détend, on revient dans un instant. Merci de votre fidélité, à tout de suite.